l'Éternel est tout-puissant. Papa, nous te disons merci car tu es bon pour nous, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous sommes dimanche, c'est ton jour à toi, Seigneur. Regarde les papas, les mamans, les enfants qui sont là. Qui sont venus ici, mon Dieu, mon papa, pour glorifier ton nom. Pour te dire merci pour tout ce que tu as fait toute la semaine. Oh Père, je te confie cette culte. Tout ce qui va passer ici, mon Dieu, mon papa, ça ne vient que de toi, Seigneur. Je laisse tout le programme de culte entre tes mains. Je laisse tout et chacun de nous entre tes mains. Soyez là pour nous, mon Dieu. Tends la main à tout et chacun. Ce qui va se passer, mon Dieu, mon papa, qui vient de toi. Je laisse maman pasteur entre tes mains. Je laisse les chantres, les musiciens entre tes mains. Modération, adoration, louange entre tes mains. Moment d'exhortation, délivrance entre tes mains. Soyez bénis, mon Dieu. Soyez glorifiés par ton nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Les chanteurs. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'entends pas des amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour louer le Seigneur, pour adorer Dieu, pour prier? Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour vous. Est-ce qu'on peut se lever pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît? Merci Seigneur Jésus. Encore ta bonté. Nous allons remercier notre Seigneur pour son amour. Nous allons lui dire merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci pour sa protection divine. Il nous a gardés durant toute la semaine. Il nous a protégés. Cette nuit, nous étions semblables à des morts, bien-aimés. Mais ce matin, le Seigneur lui a plu de nous réveiller, bien-aimés. Ce n'est pas de notre propre force, mais c'est par sa grâce, bien-aimés. Sous ça, nous allons lui dire merci. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence et la l'assemblée avec toi, la réconciliation. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur Père. Tu es le Dieu de notre Père. Merci Seigneur pour ta présence.
Merci Seigneur, ta présence est là. Nous allons prier encore, nous allons demander pardon à notre Dieu, que le Seigneur nous pardonne toutes nos iniquités, tout ce que nous avons fait, qu'il lui a pas rendu gloire. Nous allons lui demander pardon. Chacun de nous sait, rentrons en nous-mêmes comme la parole de Dieu le dit dans le livre des Sophonies. Regardons ce que nous avons fait durant toute la semaine, ce qui n'a pas plu à notre Seigneur. Repentons-nous, soyons sincères devant notre Seigneur. La Bible déclare que même si nos péchés sont noirs comme de la cramoisie, si nous confessons, si nous sommes sincères, le Seigneur est fidèle et juste de nous pardonner. Amen. Hein? Ça, nous allons demander pardon à notre Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Parce que nous t'avons pas respecté, Seigneur, selon notre propre volonté, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, Père, pardonne nos proches, pardonne l'assemblée de Dieu, pardonne nos bien-aimés, pardonne nos projets, Seigneur, Père, pardonne les projets contraires à ta parole. Nous allons élever l'œuvre de la croix parce que sur la croix que tout est accompli. Sur la croix, Jésus-Christ de Nazareth s'est donné par amour pour nous. Son sang a coulé pour nous laver, pour effacer nos transgressions. C'est cela que ce sang nous lave, nous sanctifie, nous justifie, bien-aimés. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons cette croix, Seigneur, Père, au milieu de nous, dans l'assemblée de la victoire et de la réconciliation. Parce que tu veux les livrer. Merveilleux. Alors, Seigneur, aussi, Seigneur, combien, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, Père. Merci, Seigneur, d'être avec chacun. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme qui nous remplisse. Soyons bourrés de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit remplisse ce lieu. Que le Saint-Esprit nous conduise, bien-aimés. Que nous puissions rendre un culte agréable avec l'aide du Saint-Esprit à notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons appel au Saint-Esprit de Dieu vivant. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec nous, Seigneur Père, ton Esprit s'est nous Seigneur, Père, que le Dieu vivant, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ton Esprit Saint, nous voulons que l'Esprit Saint, Père, au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, que ton Esprit vienne, Seigneur, prendre le contrôle. Prends le contrôle par l'Esprit. Prends le contrôle par l'Esprit, Seigneur. Que le Dieu vivant, Père, viens avec nous. Viens avec nous. Prends toute ta place. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Nous allons encore prier, bien-aimés. L'Esprit de Dieu vivant est sur nous, il nous a oint. Nous allons intercéder. Nous allons prier pour notre Église, l'Assemblée de la Victoire et de la Réconciliation. Nous allons le confier entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soutienne cette Église. Que cette Église aille de l'avant. Que cette Église, qui a que Jésus-Christ qui doit régner dans cette Église. Et confie aussi nos vies entre les mains de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, bien aimés. Nous allons confier ce moment de l'adoration entre les mains du Seigneur. Demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'adore. Donne-moi des lèvres pures qui vont t'adorer en esprit, en vérité. Bien aimés, nous avons demandé pardon à notre Seigneur. Le Seigneur nous a pardonné. Nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus coupables parce que nous étions sincères devant notre Dieu. Alors tu vas demander au Seigneur, Seigneur, tu m'as pardonné, merci. Mais donne-moi un cœur pur pour t'adorer. Je vais t'adorer en esprit et en vérité. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons.
son roi des rois. Quelqu'un qui est devant son Seigneur des Seigneurs doit prendre la position. J'avais suivi vendredi, quand Poutine parlait, tout le monde était debout, tout le monde était attentif, tout le monde acclamait. Quand il finissait une phrase, ils acclamaient. Alors toi, tu es devant ton roi des rois, devant ton Seigneur des Seigneurs. Alors prends la position qui te plaît, bien-aimé. Alors ton Dieu, quand on dit adorons le Seigneur vraiment, rentrons vraiment, adorons notre Seigneur. Du fait de regarder, c'est un sujet d'adoration. Du fait de parler, d'être debout, un sujet d'adoration, bien-aimé. Adorons notre Seigneur. Reconnaissez que le Seigneur a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire encore. Reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Tu vas adorer ton Seigneur. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas prendre la position qui te plaît pour adorer ton roi de rois. Bien-aimé, soyons vraiment devant notre Seigneur. Imaginons comme s'il y a Macron qui veut venir ici. Tout le monde sera debout. Tout le monde sera attentif. Alors là, c'est le roi de rois. Maintenant, on va adorer notre Seigneur. Chacun de nous reconnaît ce que le Seigneur est dans sa vie. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'adore, car tu m'as créé, Seigneur, tu m'as alors personne, c'est moi, j'adore, je vais être adoré dans ces lieux. On se laisse, c'est moi, j'adore. Personne, dans ces lieux. Oh Père, qui empêche que ton peuple t'adore, qui empêche que ton peuple, c'est moi, soit attentif, qui empêche que ton peuple, le bon éternel, soit vraiment dans la joie. Mon Dieu, c'est pour cela. Nous t'adorons. Mets la joie dans nos cœurs, mets la joie dans nos cœurs, Seigneur, afin de pouvoir t'adorer. Toi qui es les traces de paix, mets la paix dans nos cœurs, afin de pouvoir t'adorer, honorer ton Seigneur. Seigneur, il y a que toi qui veux être adoré dans ce lieu. C'est toi qui règne, c'est toi qui règne, c'est toi qui règne dans ce lieu, c'est toi qui règne dans ce lieu. Viens régner, viens régner, viens régner. Nous voulons que louer ton Seigneur, nous voulons que adorer ton Seigneur, nous voulons que t'élever, Seigneur, nous voulons que élever ton Seigneur. Gloire à notre Seigneur, gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Nous allons rester dans cette attitude d'adoration pendant que notre sœur continue de nous amener dans l'adoration. Bien-aimés, soyons vraiment connectés, soyons vraiment conscients de ce que nous faisons dans ces moments. Alléluia, Jésus. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh.
On doit toujours être dans la joie, bien-aimé. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Celui qui est Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas avoir de soucis dans son cœur. Même si rien ne va. Mais on dit que Seigneur, moi, je suis à toi. Amen. Alors, rien ne pourra me nuire, comme nous dit dans la Bible aussi. Amen. Amen. On doit toujours être dans la joie. Dans la joie. Dans la joie. Amen. Amen. Oh, qui va être contaminé par ma joie. Vraiment la joie de l'Éternel qui est notre force. Parce que même si l'ennemi vient nous tenter, quand on a la joie, l'ennemi fuit. Amen. Amen. Qui veut louer le Seigneur? On va louer le roi des rois. On va louer le Seigneur des seigneurs, bien-aimés. Amen. Amen. Allez, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Amen. Amen. Fais comme ça. Fais comme ça. Encore. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Allez, fais comme ça. Amen. Quelqu'un de même sauver.
confesser que Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Hein? Il est le roi. Il est le roi. Les seigneurs des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh, il est le roi. Les hommes, on va entendre une fois. Il est le roi. Il est le roi. Le roi. Les seigneurs des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 La parole de Dieu que nous allons écouter, bien aimé. Confiez aussi la servante de Dieu, notre pasteur, mon pasteur José, entre les mains du Seigneur. Et nous aussi, nous nous confions aussi entre les mains de Dieu, que la parole que nous allons entendre, qui nous fasse du bien, et que cette parole aussi, que nous la mettons en pratique. Amen. Hein? Amen. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la première partie de la découvrir, Seigneur Père, l'application, Seigneur Père, pour la personne de la pasteur. Je sais, Seigneur, que le roi va choisir, Seigneur, pour nous apporter la parole, Seigneur, Père, nous prions, Père, que ton esprit, Seigneur, soit sur elle, Seigneur Père, mon Dieu, afin que, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, nous soyons touchés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci. Gloire et honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Dieu vivant, Dieu l'infini. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Et le monde entier passera jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Et on a toujours non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.
Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons prendre un livre dans le livre d'Exode, Exode 3. Exode 3, 13 à 16. Exode 3, 13 à 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 3, 13 à 16. Et je lis la parole. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Amen. Amen. Dieu merveilleux, Dieu bon, le sujet de ce matin, je suis, est le nom de l'Éternel. Il a dit, je suis. Alors quand on regarde, je suis, parce que Moïse, Dieu l'a appelé et il l'a envoyé. Quand Dieu t'appelle à ton voix, tu dois savoir c'est qui ce Dieu-là qui t'appelle. Comment il s'appelle? Il habite où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Là où je vais y aller, qu'est-ce que je vais aller faire? Parce que Dieu nous appelle. Des fois, on n'est pas clair dans ce que Dieu nous a appelé. Mais on doit rentrer dans la profondeur pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie pour lui. Moïse, quand Dieu l'a appelé, il lui a dit va. Il a dit mais, parce que Moïse, quand il a été élevé avec un autre Dieu, le Dieu de Pharaon. Mais maintenant, c'est un peuple d'Israël normalement à la base, à la source. Maintenant, Dieu lui apparaît. Il faut qu'il aille travailler. Il faut qu'il aille dans cette mission-là, dans cette mission que Dieu lui a donnée. Il faut qu'il aille vers le peuple d'Israël. Mais il sait que le peuple d'Israël, ils ont un Dieu que lui ne connaît pas vraiment en profondeur. Mais maintenant, je dois le connaître. Je dois savoir comment je vais aller, comment je vais me présenter ça devant ce peuple d'Israël. Parce qu'il faut que je dise, parce qu'eux, ils vont comprendre, c'est toi qui m'as envoyé. Je dois leur dire qui m'a envoyé. Ton nom, c'est qui? Ton nom, c'est qui? C'est pour cela que Dieu s'est révélé à Moïse pour lui dire, mon nom, je suis. Alors quand on regarde le nom que Dieu il a dit, je suis. Parce que Dieu est le Dieu de toutes les époques. Il est le Dieu de toutes les générations. Maintenant, on doit comprendre. Donc, comme pour que Moïse puisse comprendre, bien comprendre ce que Dieu l'a appelé, c'est qu'il va maintenant aller présenter Dieu qui l'a envoyé à ce peuple-là qui connaissent Dieu. C'est pour cela que quand Dieu t'appelle, Dieu doit d'abord être ton Dieu à toi. Tu dois le connaître. Tu dois savoir qui est ce Dieu-là qui t'envoie. Maintenant, quelle est ta mission? Ensuite, il faut que tu commences par ta maison. T'enseigner toi-même d'abord. Connaître bien en profondeur Dieu. Savoir pourquoi il t'appelle. Savoir qu'est-ce que toi tu as apporté dans cette mission. Ensuite, tu vas le partager en ta famille, dans ta maison, dans ta patrie. Après, tu vas sortir
pour y aller. Moïse, Dieu lui a dit, je suis. C'est ça mon nom. Je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est en train de développer pour que Moïse puisse comprendre, je suis le Dieu de toutes ces générations-là. Et il lui a dit, va, appelle les anciens, rassemble les anciens. Pourquoi les anciens? Parce que les anciens qui étaient là à l'époque là de Moïse, c'était les anciens qui étaient dans l'autre génération et qui ont traversé une autre génération. Comme moi, je suis la génération des années 50, mais je suis là dans les années 2000. Donc, je suis dans cette génération qui est là, qui évolue. C'est pour que Dieu puisse lui faire comprendre. Appelle les anciens qui ont vécu ce temps-là et qui sont maintenant dans ce temps-là. Parce que c'est eux qui vont valider ce que toi tu vas leur dire, que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils vont comprendre. C'est le Dieu de vos pères. Ils vont comprendre. Parce qu'eux aussi, ils ont été enseignés dans cette position-là. Que le Dieu de nos pères, ils le savent, le peuple d'Israël, ils le disent toujours. Mais ils connaissent Moïse. Comme toi, tu viens au Seigneur, Dieu t'appelle, mais le monde te connaît. Il sait comment tu as fonctionné dans le monde. Et tu vas aller dans ce peuple-là, tu vas dire que moi j'ai accepté Dieu. Mais il faut que tu nous dises, c'est quel Dieu que tu as accepté? Parce que tu vas rencontrer, dans ta mission avec Dieu, tu vas rencontrer ces gens-là qui connaissent bien Dieu. Alors, il faut que tu aies quand même des indices. Il faut que tu puisses faire comprendre que tu es vraiment un vrai Dieu. Et que tu dois fonctionner selon la loi de ce vrai Dieu-là. Mais qui est ton Dieu? Parce que le Dieu, quand on parle de Dieu, quand on écrit, c'est pour différencier les deux majuscules et le petit Dieu avec un D minuscule. Mais quand on parle de Dieu comme ça, vocalement, il n'y a pas de différence. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Maintenant, comme c'était bouche à bouche avec Moïse, il dit, va, dis-leur, je suis. Il est celui qui suit toutes les générations. Dans la génération d'Abraham, je suis. Dans la génération d'Isaac, je suis. Ce n'est pas qu'il était Dieu, non. Il est Dieu. Je suis. Dans l'époque de Jacob, je suis. Dans notre époque à nous maintenant, dans notre génération, je suis. Il est Dieu. Il ne changera pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que Dieu, il est en train de nous dire, c'est Dieu-là que vous avez accepté. C'est Dieu-là que vous êtes privé de sommeil. Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Vous pouvez dire que je suis fatigué, j'ai travaillé, j'étais à l'école, je vais dormir. Mais parce que vous aimez ce Dieu-là. Mais vous devez le connaître. C'est le Dieu de tout le monde. C'est le Dieu de tout le monde. Mais il ne règne pas sur tout le monde. C'est le Dieu qui nous a créés. C'est lui, le Créateur. C'est le Dieu de tout le monde. Parce que nous avons ce souffle-là qui vient de Dieu. Amen. Mais Dieu ne règne pas sur tout le monde. Pour que Dieu puisse régner dans toi, en chacun de nous, nous devons prendre cette parole et le mettre en pratique et vivre cette parole. Amen. Comme ça, Jésus-Christ vient en nous. Dieu vient en nous. Nous vivons avec Dieu en nous. Et nous fonctionnons selon l'œuvre que Dieu a mis à chacun de nous. Chacun de nous a un appel. Moïse avait l'appel. Et il a fonctionné selon l'appel que Dieu avait mis dans sa vie. C'est pour cela qu'il était parti. Il était parti pour se présenter, pour dire que votre Dieu m'a envoyé. C'est votre Dieu. C'est le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu aussi d'Abraham, de Moïse. Parce que Moïse, c'est un peuple d'Israël aussi. Il était élevé chez le Pharaon, chez les Égyptiens. Mais quand le temps est arrivé, c'était dans le plan de Dieu. Quand le temps est arrivé, et il était là à servir Dieu. Mais pour que tu puisses rentrer dans l'œuvre de Dieu, même si tu es né avec la parole de Dieu, même si tu es né, que depuis le ventre de ta mère, que Dieu t'avait déjà consacré,
avant de rentrer dans l'œuvre, tu dois connaître ce Dieu-là qui t'a rempli, Dieu le ventre de ta mère. C'est pour cela nous devons toujours aller voir la parole. Je ne peux pas être serviteur de Dieu alors que la Bible est toujours fermée. Parce qu'il y a des gens qui ont la parole de Dieu. Même quand il dort, il est là, parce qu'il est né avec. Mais alors, connaître Dieu, c'est autre chose. Je dois connaître ce Dieu-là qui a mis la parole dans ma vie. Je dois connaître ce Dieu-là qui m'a appelé à le servir. Lorsque je sers Dieu et que je n'ai pas eu le temps de méditer, le temps de comprendre qui je suis moi, parce qu'on vient de quelque part. On a été élevé quelque part. Mais dans quel Dieu qu'on a été élevé? Qui était mon père quand j'étais bébé? Qui était ma mère quand j'étais bébé? Jésus-Christ, il a fait 40 jours, jeûne et prière. Ce n'est pas pour rien. Il était dans le ventre de Marie. Et il doit quitter cette loi-là qui était là. Il doit quitter cette branche-là qui était là. Parce qu'il doit être greffé 100% à Dieu. Maintenant, moi et toi, Dieu nous appelle. Mais qui était mon père? Qui était ma mère? Mais qui est moi? Qui suis-je moi? D'où je viens? C'est dans quelle religion que je viens? Dans quelle coutume que je viens? Dans quelle loi que j'étais vraiment lié? Lorsque Dieu va me révéler ces choses, maintenant je vais chercher la délivrance pour que je puisse bien rentrer dans l'œuvre de Dieu. Moïse, Dieu l'a appelé. Il partait pour aller servir Dieu. Mais il fallait que le sang coule. Parce que sinon il va mourir. Sa femme a compris. Il a fait c'est la femme qui a fait la construction de son fils aîné. Boum, l'a coupé. Il a dit, on est dans le lien de sang. Parce que si ce n'était pas ça, c'est une façon aussi de délivrance. Moïse a passé dans beaucoup de situations qui le formaient, qui le taillaient. Et moi et toi, Dieu m'appelle. Je suis content parce que je veux servir Dieu. Je rentre. Mais quelle est ma faiblesse à moi quand j'étais dans le monde? Est-ce que j'ai quitté cette faiblesse? Est-ce que j'ai quitté comment je fonctionnais avant? Je dois chercher la prière. Ce n'est pas seulement le peuple de Dieu qui s'assoit sur le banc, qui cherche des prières, qu'on puisse faire pour eux. Les serviteurs de Dieu doivent avoir le courage d'aller voir notre serviteur de Dieu qui marche dans la vérité, pour qu'on puisse prier pour toi, pour qu'on puisse te délivrer. Parce qu'on est lié dans beaucoup de choses. De temps en temps, j'ai besoin de prière. De temps en temps, j'appelle notre sœur Denise. Prie pour moi. Parce qu'on est des humains. On est attaché à ce corps de péché. Ce corps a des désirs contraires à celle de l'esprit. On ne peut pas dire que je suis pasteur, je suis arrivé. Là, je mens. Moi et vous, on est tous dans le chemin, en train de marcher, courir pour remporter un prix. Chacun doit arriver, selon le rythme de chacun, selon l'endurance de chacun. Mais nous devons y aller. Nous devons comprendre que notre Dieu, c'est le Dieu. Ce n'est pas seulement celui du passé. Ce n'est pas un mythe. Mais Dieu, c'est le Dieu qui est là. Je suis. C'est son nom. Le Dieu que nos pères ont adoré. Ce Dieu, nous sommes le co-héritier du Christ. Mais si nous sommes le co-héritier du Christ, avec le Christ, nous sommes encore co-héritiers. Ça signifie que notre père Abraham, notre grand-père Abraham, nous sommes greffés à Abraham. Nous étions des païens, des oliviers sauvages. Mais Dieu nous a récupérés. Nous sommes greffés dans cet olivier qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Notre Dieu, c'est je suis. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous connaissons maintenant qui est le Dieu que nous avons accepté. Ce Dieu-là, il est là.
Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même dans ses principes. Il est le même. Il a la suprématie. Il est puissant. Il est amour. Il nous aime. Mais n'oublions pas, Dieu nous aime vraiment. Il ne regarde pas ce que nous étions, sinon on ne sera pas là. S'il regardait seulement ce que j'étais moi, il va dire, ah, cette femme-là, non, ça, c'est pas la peine. Mais il m'a fait grâce et je suis là. C'est pour cela, disons-nous que ce n'est pas un hasard. Si je suis là dans l'église, nous sommes dans l'église locale. Nous sommes là en train d'apprendre à vivre la sainteté, à vivre dans la pureté. Nous sommes là. Dès que nous arrivons à la maturité que Dieu demande, nous serons greffés dans l'église corps de Christ, l'église que Dieu viendra chercher. Nous sommes là, ce n'est pas parce que je suis malade. Nous ne sommes pas là seulement parce que je cherche du travail. Nous ne sommes pas là seulement pour que Dieu puisse me délivrer. Mais nous sommes là pour que Dieu puisse nous aider à évoluer jusqu'à devenir l'homme fait à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes là pour être greffés dans l'église corps du Christ, l'église qui est sans tache ni ride. Espérons toujours à cette église corps du Christ. Ne regardons pas nos faiblesses, mais demandons au Seigneur qu'il puisse nous enlever ces faiblesses. Ne regardons pas parce que j'ai tombé là. C'est fini pour moi, je ne serai plus enlevé. Mais disons-nous que je suis tombé, Seigneur, je me lève. Je demande pardon, Seigneur. Et j'avance avec l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la fin du monde parce que je suis tombé. Je n'ai pas prémédité. Même si j'ai prémédité. Mais je dois être conscient que ce que j'ai fait mal, que là où je suis, ça ne va plus. Maintenant, je dois revenir au Seigneur. Je dois me repentir. Je dois demander pardon à Dieu et avancer. Parce que Dieu qui le dit, il dit dans sa parole, il ne se lâche pas de nous pardonner. Il est celui qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Lorsqu'il nous pardonne, il efface même le péché. Il ne se rappelle même plus ce péché-là. De mon côté à moi, je dois seulement ne plus le refaire. Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il nous aime. Continuons à comprendre, à connaître ce Dieu-là, à vivre ce Dieu-là. Parce qu'il est le Dieu qui nous aime. Les peuples d'Israël, ils étaient dans la souffrance pendant 400 ans, en esclavage. Ils criaient. Donc il y a plusieurs générations qui ont passé, qui sont morts et tout ça, mais ils continuaient à espérer. Espérer parce que c'était dans la souffrance. Espérer parce qu'ils étaient esclaves. Mais lorsque Dieu, il les a libérés, qu'est-ce qu'ils étaient devenus? C'est toute cette génération qui a quitté l'Égypte. C'est les rebelles. Ils étaient toujours là à se plaindre. Des enfants gâtés. Dieu l'a dit, il ne rentrera pas dans mon repos. Mais toi et moi, nous avons aussi une promesse. Cette promesse-là que Dieu a dit, la vie éternelle, c'est une promesse. Cette promesse-là, il faut qu'on entre. On doit rentrer dans cette promesse-là. On doit vraiment faire en sorte qu'on puisse y arriver. Pour y arriver, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Parce que nous ne pouvons pas toujours penser que Dieu a besoin de moi. Non, nous avons besoin de Dieu. Amen. Dieu, il a dit à un prophète, il a dit, j'ai encore plusieurs personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Baal. Donc, si toi, tu ne veux pas rentrer dans l'œuvre de Dieu, mais il y a encore du monde qui peut venir. Parce qu'on ne peut pas dire que je suis vraiment indispensable pour Dieu. Là, je me mens à moi-même. Mais c'est nous qui avons besoin. Le problème, c'est nous. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Mais l'homme change. L'homme se fatigue. Parce que ça dure. Parce que ça traîne. Dieu ne m'entend pas. Il n'est pas sourd, notre Dieu.
Mais Dieu a son temps. Il va faire les choses, ce que ton cœur désire. Il va te donner ce que tu lui demandes. Mais c'est avec son temps, lui. Des fois, c'est parce que je ne suis pas encore bien rentré dans ce que Dieu me demande. Parce que je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Parce que Dieu, pour te donner ce que toi tu as demandé, il veut te retrouver là. Mais ça, la bénédiction est là. Mais toi, tu te retrouves de l'autre côté. La bénédiction est toujours là à entendre. Et toi, tu dis, Dieu ne m'entend pas. Mais il a déjà actionné la bénédiction. Il a déjà actionné la grâce. Mais toi, tu es loin. Mais reviens au Seigneur. Reviens, fais. Sois là où Dieu te voit. Sois là où Dieu, quand tu lui as demandé. Parce que quand tu demandes quelque chose, tu demandes avec le cœur. Parce que tu es mal. Parce que ça ne va pas. Là, tu pleures. Tu demandes. Dieu vient là. Mais quand tu as pleuré, après avoir pleuré, tu essuies les larmes. Ça y est, tu rentres encore dans le monde. Mais Dieu est en train de... La grâce est là. Toi, tu es là-bas, dans le monde. Il est déjà là. Mais quand tu vas revenir, boum, tu l'as. Et c'est pour ça que ça traîne des fois. Des fois, Dieu a actionné la bénédiction. Mais avec les distractions, l'ennemi vient, il le vole. Il le récupère. Tu l'as plus. Tu commences encore à pleurer. Dieu ne m'entend pas. Dieu ne fait rien. Dieu n'agit pas. Restons là où Dieu nous voit. Restons là où Dieu, il va venir te bénir. Daniel priait. Daniel priait. Dieu a actionné. La bénédiction arrive. Au ciel là-bas, le diable, avec ses anges, la guerre avec l'ange. Parce qu'ils veulent récupérer. Ils ne veulent pas que Daniel ait cette bénédiction. Daniel n'a pas quitté cet endroit-là. Il était toujours là à prier. Il était toujours là à attendre. Il était toujours là. Ce n'est pas que je reste à genoux à continuer à prier, mais mon cœur doit toujours être intact. Parce que j'ai demandé, parce que j'aime Dieu, parce que je sers Dieu, ce que je fais avec Dieu, ce que je peux faire avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on ne peut pas faire. Après, on commence à murmurer. Le murmure, ce n'est pas bon dans l'œuvre de Dieu. On doit seulement continuer à fonctionner. Ce que je peux faire, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, je dois léguer à quelqu'un d'autre. Pour que les choses de Dieu soient bien et pour que toi aussi tu sois bien. Daniel était toujours là, intact dans son cœur. Et la bénédiction était arrivée. L'ange a dit, il y avait la guerre là-haut. Parce que le diable ne voulait pas que j'arrive. Mais l'autre ange m'a aidé pour que tu puisses récupérer, pour qu'il puisse me libérer, pour que je puisse venir. Et nous aussi, des fois, c'est parce que le diable empêche. Mais ça arrivera. Parce que Dieu est puissant. Il est au-dessus de tout, même du diable. Dieu est incomparable dans sa puissance, dans son amour. Il est comme on peut dire qu'on ne peut pas le comparer à qui que ce soit. Donc, vivons la parole de Dieu. Continuons à espérer. Continuons à vivre la parole de Dieu. Notre Dieu n'a pas changé. Il est Dieu. Il restera Dieu. Dans toute sa puissance, dans toute sa suprématie, dans tout son amour, il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Le problème, c'est nous. Mais restons. Demandons l'amour de Dieu. Demandons au Seigneur qui puisse nous aider à fonctionner dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous aime. Sa volonté a vu que tout homme soit sauvé. Et c'est à nous de rentrer dans cet amour-là et suivre la parole de Dieu, suivre la volonté de Dieu. Dieu ne manquera pas de nous sauver parce que c'est une promesse. La vie éternelle est pour nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wow. Amen. Je laisse passer Denise.